Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons notre Seigneur Jésus. Alors qu'il nous a donné la vie, il est mort pour nous à la croix de Golgotha. Nous te bénissons Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Acclamons pour le roi des rois.
chef. Je te bénis, Seigneur. Le Seigneur m'aime, mon âme tu vas. Le Seigneur m'aime, il est là. Oh oui. Nous appelons le révérend Louche pour nous conduire dans la prière.
Prions le Seigneur. Éternel notre Père Céleste, tu es vivant Père. Depuis le commencement, oh Dieu, tu avais manifesté ta parole dans la bouche d'Ésaïe Père. Il pouvait dire, il y aura un temps, les nations vont glorifier l'Éternel. Les nations vont rendre les actions de grâce auprès de notre Dieu. Alors dans ce temps-là, Père, cette parole était une tonnerre dans les oreilles des enfants d'Israël. Ils disaient comment les nations vont glorifier notre Dieu. Ils ont leur Dieu. Ils ont dans des coutumes. Oh Père, et quand tu promets, tu réalises, c'est dans Jésus-Christ ta parole. Oh, tu pouvais dire quand tu étais sur la terre, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu et en esprit. Et cette parole est accomplie, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Laisse que ton esprit soit présent, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous, car nous l'avions besoin, Seigneur. Non pas simplement nous l'avons besoin, parce que tu avais dit, là où deux ou trois sont réunis, je serai là au moyen du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ, laisse que Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de chacun de nous, Seigneur. S'il y a un esprit, oh Dieu Tout-Puissant, qui n'aime pas l'adoration au nom de Jésus-Christ, Père, et tu nous as dit, prononcez simplement la parole au nom de Jésus, que toute puissance qui est contraire à la volonté de Dieu puisse prendre la fuite maintenant, Père. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Père, laisse-nous te glorifier encore, te louer, car tu le mérites. Merci pour ce temps de l'Esprit, Père. Laisse que ta présence soit toujours là, et nous avons besoin, Seigneur Jésus, de ta parole. Manifeste-toi à travers ta parole, Seigneur, et bénis chaque cœur. En ces temps-ci, Seigneur, nous consacrons toutes choses entre tes mains. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour notre roi. Alors nous allons louer notre Seigneur.
Merci Seigneur. Alors, nous allons nous asseoir un instant. Nous avons ici un cantique et un témoignage. Donc, sans plus tarder, frères et sœurs,
d'ici, aux frères d'ici. Que Dieu te bénisse, frère Elézer. Alors, sans plus tarder, avec ce cantique, en toute révérence, nous appelons son serviteur. Il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole. Il est appelé la parole. Jésus est si doux que Dieu. Oui, le nom de Jésus est si doux. Deux armes le cou. Il nous appelle au vous prêcherons. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, on m'avait
le Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons que bénir ton nom ce matin parce que nous sommes rien sans ce nom. Seigneur, ta grâce est au-dessus de toutes choses. Parfois, lorsque nous sommes dans le manque, mais ta grâce nous console. Lorsque nous sommes rejetés et abandonnés, le fait d'avoir pensé à ce nom, il y a une assurance qui nous est donnée. Nous voulons te dire merci ce matin. La présence de chacun ici, c'est une expression de ton amour. Et par reconnaissance, nous venons ici pour te dire merci. Bénir ta parole, Seigneur, parce que nous t'aimons aussi, Seigneur. Malgré nos hauts et nos bas, mais tu sais qu'en nous il y a quelque chose qui t'aime. Et nous voulons exprimer cela en disant Amen à la parole. Et en foulant cet endroit qui n'a rien d'attirer les regards. Mais lorsque toi tu viens nous visiter, cela c'est ce qu'il nous faut ce matin. Bénis ta parole, Seigneur. Et je prie que tu aies cet endroit sous contrôle. Seigneur, comme il est écrit, que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints, mais que celui qui est venu pour la paix soit béni, que celui qui est venu pour la guerre rencontre l'ange de la guerre. Sanctifie ces moments, oh Dieu. Nous te consacrons ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort aussi? Nous allons tenir debout rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai quand. Amen. Nous allons prendre le Nouveau Testament dans Hébreux chapitre 6. Hébreux au chapitre 6. À partir du premier verset. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui
ont goûté la bonne nouvelle de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et emmenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Encore une fois de plus, je vous dis shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce matin, je ne veux pas être long, parce qu'on aura un petit entretien avec le marié. Je veux continuer avec mon sujet. Nous sommes en train de faire une étude sur le voile de ton entendement, ou le voile de votre entendement. Je vais prendre comme pour cela une inspiration que je vais joindre à cela, la dispensation du Fils de Dieu. Là où nous venons de lire ici, nous avons lu l'écriture que nous avons déjà lu le dimanche passé. Ici, il est parlé de Moïse. Dans Deutéronome au chapitre 18. Alors, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, parce que le ministère de Moïse devait s'accomplir en Horeb. Lorsque Dieu appelait Moïse, et il avait eu son expérience en Horeb. Et la mission de Moïse, c'était de conduire le peuple de l'Égypte jusque sur le mont Horeb. Parce que Moïse ne connaissait pas bien Canaan. Et Dieu avait suscité dans son ministère quelqu'un qui connaissait Canaan. C'était Josué. Josué était parti au Canaan comme un espion. Et il avait circulé tout le pays de Canaan. Donc il avait plus la connaissance de Canaan que Moïse. Alors Dieu devait retirer Moïse là où il est arrêté, pour que celui qui connaissait le pays conduise le peuple. Nous disons Amen. Il a changé de genre mais pas son esprit. La colonne de feu que Moïse avait rencontrée, c'est l'ange du Seigneur que Josué aussi avait rencontré. Et le peuple avait compris quelque chose, qu'entre Moïse et Josué il y avait un élément commun. C'était Dieu. Pendant Josué, le peuple a dit à Josué, si nous voyons le Dieu de Moïse avec toi, nous te suivrons. Parce qu'on peut changer les hommes, mais on ne change pas Dieu. Les hommes peuvent passer, mais Dieu ne passe pas. Donc Moïse est arrivé en Horeb et il est monté parler à Dieu. Il le peuple veut te voir. Alors Dieu a dit sanctifie-les. Ils se séparent de leurs femmes, qu'ils se purifient. Et le troisième jour, je descendrai, je parlerai au peuple. C'était la demande du peuple. Alors, quand Dieu est descendu à la montagne, le peuple ne savait pas que Dieu avait d'autres expressions. Alors, quand Dieu est descendu, il s'est exprimé par le son d'un tonnerre. Alors le peuple a eu peur. Si c'est comme ça que Dieu parle, il est préférable qu'il parle à toi Moïse, et toi tu nous rapportes ce que Dieu a dit. Ce n'était pas Moïse qui avait proposé ça. Ce n'était pas non plus Dieu qui avait proposé ça. Mais c'était le peuple qui avait dit à Moïse que Dieu te parle à toi et que toi tu nous parles. Parce que sa voix est un tonnerre. Nous ne pouvons pas être en contact avec
avec ça. C'est là que le ministère de Moïse a produit un voile. Et quand Moïse vient, il est le seul à avoir été dans la présence de Dieu. Alors son visage commençait à identifier la présence de Dieu. Alors il devait donc se voiler. Et le ministère de Moïse n'a pas conduit ce peuple-là à rencontrer Dieu, mais plutôt ça a créé un voile entre le peuple et Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu dans le Nouveau Testament, Paul nous dit qu'à chaque fois qu'on lit Moïse, le même voile est jeté sur leur cœur. À chaque fois qu'on lisait Moïse, les gens étaient toujours séparés de Dieu. Nous disons Amen. Quelqu'un pouvait répéter, Moïse nous a dit, et la parole de Dieu ne doit pas être changée. Il répétait mais avec un voile dans le cœur. Ce qu'il disait était autre chose de ce qu'il croyait. C'est pourquoi Jésus a eu des difficultés pour introduire son ministère. Parce qu'elle lisait Moïse, mais le voile les séparait avec Dieu. Il n'arrivait pas à voir Dieu. Amen. Il y a des choses qui sont dans la parole qui constituent des voiles pour votre compréhension et pour votre relation avec Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, nous devons savoir là où Dieu nous a placés. Amen. Un certain comportement, une certaine façon d'être peut constituer pour vous un voile entre vous et Dieu. Et ça vous casse Dieu, vous n'arriverez plus à voir Dieu. Vous aurez une autre opinion sur vous et vous ne saurez pas qu'il y a un voile entre vous et Dieu. Nous disons Amen. Il y a des choses qu'il faut briser. David ici parle dans Psaume 115. Nous allons prendre ça rapidement. Psaume 115. David dit quelque chose ici. À partir du premier verset. Bon, à partir du verset 5. David dit ceci. On peut commencer au premier verset. Non pas nous, Éternel, non pas nous, mais attendons, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations dirait-elle, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont l'argent et l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. David vient décrire ici les conditions ou les caractéristiques de dieux étrangers. Ne nous laisse pas entre ce peuple-là, parce qu'ils ont des dieux qui ne voient pas. Maintenant, suivez ici. Jésus a dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux finissent dans un trou. Alors ce peuple était conduit par des dieux aveugles. Et le Dieu de ce peuple était l'ouvrage des mains. Et ceux qui adoraient ce Dieu-là, ils pensaient qu'ils étaient conduits par des dieux, alors qu'eux, ils étaient conduits par des aveugles. Le problème, c'est que l'aveugle conducteur ne connaît pas sa position. Amen. Il y a deux qualités d'aveugle. Il y a l'aveugle qui suit et il y a l'aveugle conducteur. Le conducteur, c'est comme le Dieu de l'autre. Il conduit un peuple, mais là où il ne connaît pas. Il ne voit pas, il n'entend pas. Et je crains qu'aujourd'hui, que nous nous retrouvons dans cette condition-là. Ici, David décrit un Dieu étranger, une idole qui n'entend et qui n'écoute.
Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 6, Ésaïe vient nous décrire ce que David dit. Il parle des hommes. Nous disons Amen. Un homme qui fait la volonté du diable est une idole pour Satan. Comme on a apprécié les images de Christ. Une image de Christ, c'est celui qui a l'esprit de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Donc si vous avez l'esprit du diable, vous faites la volonté du diable, vous devenez une idole. Nous disons Amen. Et frère, tout ce que vous mettez en premier lieu avant Dieu, c'est votre idole. Si vous mettez votre travail avant Dieu, le travail devient pour vous une idole. Et c'est une idole qui ne voit pas, qui n'entend pas. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans la parole. Amen. Oh, Dieu a fait ceci. Dieu n'a rien fait. Dieu fait ceci. Qui te conduit? Amen. Je prends ici dans Ésaïe chapitre 6, à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Nous disons Amen. Je vais m'arrêter là. Le pan de sa robe, c'est quoi? J'ai suivi un pasteur qui parlait, qui condamnait le message de Frère Branham. Il est de nous, il disait, les Branhamistes disent que la femme doit porter la robe, ne pas porter le pantalon. Et même Dieu aussi le portait les robes. Et il a lu cette écriture ici. Le pan de sa robe remplissait le temple. Même Dieu portait les robes. Dieu n'avait pas de pantalon. Frère Branham dit, le pan de sa robe ici, c'est le ministère des anges. C'est pas que Dieu avait la robe qui quitte le ciel, qui tombe sur la terre. C'est bien d'avoir un prophète. Il dit c'était la suite des anges. C'est ça qui constitue le pan de sa robe. Amen. C'est bien de lire la Bible avec les yeux de Malachie 4. Il dit que Séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont se couvraient la face. Deux dont se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre. Et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre était pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis donc Esaïe, malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main sur une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Suivez maintenant le verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur. Avant que Dieu ne lui donne sa commission, il y a un travail préalable qui a été fait. Esaïe s'est reconnu comme un homme qui est impur. Mais ce séraphin volant depuis le trône a pris une pierre et a purifié sa bouche. Et après la commission est venue. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alors il dit, tu veux, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous le verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles
Et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que la ville soit dévastée et privée d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne immense de désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur dons, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Nous voyons ici l'état que Dieu décrit ici. Parlons des idoles avec David. Il décrit le même état pour un peuple qui a péché. Un peuple qui a péché, ils ont des oreilles mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Dieu a dit à Esaïe, va et parle. Mais eux ne comprendront pas. Jusqu'à ce que la génération des méchants passe. Alors je vais susciter un tronc. Un peuple qui comprendra. Nous disons Amen. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé, dans Matthieu chapitre 13, de 1 à 15, il donne la parabole du semeur. Il dit un semeur est passé. Il a semé la semence. La première est tombée sur le long du chemin. Et les oiseaux ont piqûré cela. La deuxième est tombée sur une terre qui avait des pierres et tout. Elle n'a pas pu germer parce que les racines n'étaient pas allées loin. Il dit la troisième est tombée sur les épines et les roches. Les épines étouffèrent la semence. Alors prenez un peu ce trois dispensations ici. Le semeur n'était pas faux. La semence n'était pas fausse. Mais le problème c'est celui qui reçoit. Nous disons Amen. C'était la même semence, le même semeur. Mais toutes les dispensations n'ont pas eu le même résultat. Nous disons Amen. On peut tous recevoir le message. D'autres ne le comprendront pas. Alléluia. Le même semeur, la même semence. Et à la fin, Jésus vient conclure avec la prophétie que nous venons de lire d'Ésaïe. Alors quand il finit ses paraboles, il parle de la bonne terre. Les apôtres lui disent, pourquoi tu leur parles en parabole? Il n'avait pas expliqué ça aux apôtres. Mais eux, ils se sont mis de son côté. Et pourquoi tu leur parles? Ils auraient dit, pourquoi tu nous parles? Frère Madame dit, il avait deux types de sermons. Le matin, il prêchait en parabole. Le soir, avec les apôtres, il prêchait correctement. Amen. Le même pasteur, mais les décompréhensions qui sortaient de lui. Pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, je leur parle afin qu'on entende qu'ils ne comprennent pas. Il revient à la prophétie d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui avait encore le voile sous les yeux. Ils avaient refusé de marcher avec la parole. Il dit, je parle. Pourquoi on écoutant qui ne comprennent pas? Pour qu'on voyant qui ne voient pas. Nous disons Amen. Tous on peut aller croire la parole. On peut dire que nous avons reçu le message. Mais la parole ne progresse pas de la même manière. Nous disons Amen. Et ces quatre conditions de terre sont dans l'église du message. C'est comme on a dit, il y a trois types de croyants. Tous nous disons Amen à la parole. Et on dit Amen. Nous respectons la
Nous disons Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les gens sont en train de retourner en arrière. Et ce précieux message que nous avons reçu, j'ai l'impression qu'il n'a pas germé dans certains cœurs. Amen. L'église du message aujourd'hui est devenue une risée. Un frère à l'église, il était un frère. Allez voir ce frère à l'internet. Vous voyez les commentaires qu'il fait. Vous vous demandez, est-ce qu'il croit le message ou pas? Vous voyez les habitudes des gens. On se demande, est-ce que le message a germé en nous? Ou encore il y a encore un voile. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que le message ici a germé en nous? Je me demande parfois si vous pouvez renvoyer William Baram sur la terre et voir comment nous nous comportons en tant que croyants du message. Il va dire, ils n'ont pas cru ce message que j'ai apporté. Le message de William Baram, les femmes disaient, je ne permettrai pas à mon chien de venir croire ce message. Mais aujourd'hui, nous avons laissé les barrières. On a baissé les barrières. Tout rentre à l'église sauf la parole. Et lorsqu'on lit Branham, il y a comme un voile qui est jeté dans leur cœur. Amen. 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 Ça c'est le grand maître. Le grand maître a dit, si je parle en parabole, c'est parce que certains doivent entendre, mais je vide qu'ils comprennent. C'est pourquoi n'allez jamais placer votre expérience par rapport à la vie d'un frère ou d'une soeur. Basez votre expérience sur la parole. Basez votre foi sur la parole. Sur Christ. Amen. Si vous vous attachez à un homme, vous serez déçu. Et lorsque Dieu nous appelle, chacun est un type de terre. La parole peut germer avec moi. Je crois certaines choses, mais vous condamnez ça. Ça dépend de votre terre. Amen. On ne peut pas avoir de problème dans ce message. Ou un pasteur prêche là-bas. Moi je pose sur l'internet, je prépare les écritures, je viens le corriger ici. Est-ce que c'est ici qu'il a prêché? Est-ce qu'il a prêché pour moi? Amen. Lorsque nous allons grandir spirituellement, l'erreur d'un frère devient ton erreur. Si je vois un pasteur prêcher mal ce point-là, je vais prier pour lui. Car Seigneur, c'est ton serviteur. Il se peut qu'il n'a pas encore compris ce point-là. Aide-le à voir ça. Car ce qu'il condamne est la parole. Au lieu de venir répondre ici, je prie pour mon frère. Mais on est plus guerrier. Ah, pourquoi il a dit ça? Nous ne croyons pas ça. Toi et qui? Nous ne croyons pas ça. Toi et qui? Le salut est individuel. Amen. Frère Branham déclare, c'est l'ivraie qui va s'attacher en gerbe au temps de la fin. Pas la vraie sémence. C'est l'ivraie qui va être amassée. Une opinion commune de la parole. Enfin, nous nous défendons. Il y a un problème. Nous disons Amen. Et Jésus a dit que eux ne comprendront pas ça. Mais il vous est donné à vous de comprendre le mystère du royaume. Pourquoi dans la Bible il y a des mystères? Et notre royaume est un royaume de mystères. Parce qu'il y a des choses qui sont destinées qu'aux enfants de Dieu. Amen. Élisée Moïse. Le prophète Moïse a dit, frère, souvent, c'est l'homme spirituel qui voit la parole. L'écriture voit l'accomplissement en retard. Je vous dis ce qui est vrai. Quand Jésus est né, il y avait au moins 3 prophéties qui annonçaient son avènement. Genèse chapitre 3, la semence de la femme.
écrasé la tête du serpent. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 7. Une vierge concevra. Et Michée chapitre 5. Et toi, Bethléem, sera celui qui va paître. Mais lorsqu'il est né, les gens avaient ces écritures, mais ils ne voyaient pas. Mais les mages qui ne lisaient pas le livre de Moïse, ils ont lu à travers les signes du ciel. Ils ont compris que le Messie est né quelque part. Ceux qui avaient l'écriture étaient en retard. Mais ceux qui avaient la vision avaient vu. Avant la vision, on anticipe l'écriture. Nous disons Amen. Les mages sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Alors ils ont voyagé pendant 2 ans. Il y a eu 2 ans d'écart entre la vision et les écritures. 2 ans d'écart. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont rentrés à Jérusalem. Nous sommes venus voir le Messie qui est né. Les Caïphes avaient la Bible là. Le livre du prophète Esaïe. Quand le Messie est né, vous lisez ça. Il y a un foie sur le cœur. Et les hommes spirituels ont vu le signe du Messie. Fait quand la parole s'accomplit, elle vient avec des signes. Il y a des signes qui sont dans la parole. Il y a des signes qui sont en dehors de la parole. Les mages ont vu les signes en dehors de la parole. Mais ceux qui avaient la parole étaient en retard. Il a fallu que ceux qui ont vu le signe viennent provoquer le réveil. Le Messie est né. Et nous sommes venus pour l'adorer. Comment ça? Alors le roi Hérode, il appelait les pasteurs de Jérusalem. Les caïds, venez. Ils sont venus avec la loi. Il dit, cherchez-moi dans votre loi. Où est-ce qu'il est écrit que le Messie naîtra? La Bible dit, ils ont cherché. Et ils ont trouvé Michée chapitre 5. Et toi, Bethléem naîtra. Donc il va naître à Bethléem. Et ils sont allés tuer les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? La vision va plus loin. Amen. Les gens avaient des écritures, mais ne savaient pas. Aujourd'hui, pour reconnaître l'œuvre de Dieu, vous devez avoir la capacité d'entendre Dieu parler. Nous disons Amen. Vous devez avoir la capacité d'écouter Dieu vous parler. Parce que parfois les lecteurs sont en retard. Amen. J'ai une écriture que j'aime dire, je vais encore relire ça. Vous voulez que je lise le message? Suivez ce que le messager nous dit. Il dit ceci. Non, je peux prendre ça à la page 134. 134 dans l'exposé. L'exposé à la page 134. Il dit ceci. Et nous en parlerons. Nous en parlons avec des discours concernant la sagesse humaine. Mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, on parle un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Et il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Dieu. C'est pourquoi je leur ai dit Matthieu 13 à 16. Là on va lire. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux
yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur et qui ne se convertissent et que je le guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son fond car il était mon père, le père du mensonge. D'après ce passage d'écriture, il est tout à fait évident qu'aucun homme ne peut lui-même entendre Dieu. Nous disons Amen. Il dit, il est tout à fait évident qu'aucun homme ne peut lui-même entendre Dieu. Il faut que Dieu lui donne cette capacité. Matthieu 16, 17. Jésus répond la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En rapprochant ce verset, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens, un groupe de gens très particulier qui est à la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. Ils sont un petit groupe particulier. Ils ont la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit. Il dit c'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Ce groupe est de Dieu. Car le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre n'est pas de Dieu. Le groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l'Esprit dit et qui en reçoivent la révélation et le groupe décrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 de 6 à 16. C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Ils sont baptisés dans le corps du Seigneur par son esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Il y a un groupe qui peut entendre Dieu parler. Et il y a un petit groupe particulier. Or nous, lorsque nous venons, nous sommes une foule. Et Jésus a dit, il est demandé à vous de connaître le mystère du royaume. Maintenant prenons ici, il y a un groupe de gens qui ne peuvent pas écouter le mystère du royaume. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. Mais à vous, il est donné de reconnaître le mystère du royaume. Quand on parle du mystère du royaume, Paul parle de deux mystères. Il parle dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Il parle du mystère de la piété. Et le mystère de la piété est grand. Nous disons Amen. Dieu a été manifesté en chair. Nous disons Amen. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, suivez le mystère de la piété. C'est que quand Jésus vient, il ne vient pas dans le jour de Moïse. Jésus vient introduire un autre jour. Il vient introduire le jour du Fils. Mais là où nous avons lu, Moïse nous a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi.
Alors quand Jésus arrive dans Matthieu chapitre 17, il vient d'abord comme un prophète. Et la Bible déclare dans Luc 16, le royaume, la loi et les prophètes ont existé jusqu'à Jean. Et dès lors le royaume est annoncé. Donc, après le ministère de Jean, nous sortons dans le royaume. Donc Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Et il est aussi venu avec le royaume. Et quand Jésus vient avec le royaume, là il vient en tant que fils. Mais quand il est prophète, il doit venir un prophète comme Moïse. Puisque la loi et les prophètes ne nous sauvent pas, Jésus doit mettre fin à cette dispensation. Encore en Luc 16, il a clôturé la loi et les prophètes. Et les gens ne comprenaient pas toujours. Alors il devait emmener à la montagne. La Bible dit 6 jours après. Il a emmené avec lui à la montagne Pierre, Jacques et Jean. Par dit Pierre c'est la foi, Jean c'est l'amour et Jacques c'est l'espérance. Il a emmené là 3 vertus pour les enfants de Dieu. Il les a emmenés à l'écart à la montagne. Et pendant qu'ils étaient là, Moïse est apparu. Moïse c'est la loi. Après Élie est apparu. Élie c'est les prophètes. Alors Jésus prophète était avec eux. S'il restait comme ça, la dispensation de Moïse continuait. Mais Jésus s'est transfiguré. Avec la changé de dispensation, il est rentré dans son corps de gloire. Et dès qu'il rentre dans ce corps-là, il nous voit se faire entendre. Il ne dit pas celui-ci est le fils de l'homme, non. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Et quand le Pierre ouvre les yeux, la loi est partie. Les prophètes sont partis. Qui est resté? Le fils. Amen. Le voile venait d'être déchiré. Et la foi verra Dieu. La foi ne peut pas nous ramener la loi et les prophètes. Ça, ce sont les œuvres de la parole. Mais quand le voile est déchiré, le fils reste seul. La voix dit, celui-ci est mon fils. Vous écoutez-le. Amen. Pourquoi même Pierre, qui était le pasteur de Jérusalem, Pierre avait une expérience. Il a marché avec Christ, mais ce jour-là, il a vu un autre Jésus. Les Jésus que nous voyons couramment, ils marchaient ensemble, il lavait ses pieds. Mais ce jour-là, lorsque Jésus a été revêtu de la position qu'il avait dans le ciel, Pierre est tombé KO. Ce n'était plus le même Jésus. Donc je peux avoir les écritures, c'est Jésus. Je marche avec lui, c'est Jésus. Il dort avec moi à la maison, c'est Jésus. Mais quand il vient par une expérience, parfois tu as des larmes aux yeux. Ça, c'était notre Jésus. Amen. Et l'église doit expérimenter les deux. Nous sommes tous restés avec le Jésus de 0 à 33 ans. Mais Jésus est aussi le Fils. Et il vient mettre fin au ministère prophétique. Il vient mettre fin à la loi. Et dans Hébreux chapitre 1, il dit aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Amen. C'est de ça que Paul dit, le mystère de la piété est grand. Pourquoi ce mystère est grand? Parce que Dieu a été fait chair. La parole faite chair est une manifestation. La parole s'est fait chair, justifiée par l'esprit. Frère, on dit par les œuvres de l'esprit, il devait être justifié. Il dit, si vous ne croyez pas par rapport à la parole que je vous prêche, mais croyez au moins à cause des œuvres. Quand la parole se fait chair, il y a des œuvres qui accompagnent la parole. Amen. Vie des anges, il s'est reconnu par le monde céleste.
Quand on dit vue des anges ici, le vrai sens c'est quoi? Vu par le monde céleste. Nous disons Amen. Le monde céleste a vu ça. Dieu dont il cher. Et il nous a donné le pouvoir de prêcher aux nations. Il a été cru dans le monde et élevé dans la gloire. Il se retourne dans sa position en tant que fils. Amen. Et donc dans cette position-là, pour le rencontrer, il faut que Dieu vous fasse grâce. Il faut que le voile se déchire. Amen. Ils ont dormi sur la poitrine de Jésus. L'apôtre le plus aimé par Jésus. Mais dans Apocalypse, quand le voile se déchire, il monte, il voit Jésus, dit je suis tombé comme mort. Qu'est-ce qui a changé? Amen. Autrefois il dormait sur la poitrine de Jésus. Mais dans Apocalypse, quand tu le rencontres, il tombe comme mort. Le même Jésus. Ça dépend de Jésus que vous avez rencontré. Si vous le rencontrez de 0 à 33 ans, son ministère est à lui seul. Lui, il est le voile. Amen. De 0 à 33 ans, Jésus constitue un voile. Merci Seigneur. Et Jésus en tant que voile, il a même donné le ministère aux gens. Matthieu 10. Allez-y prêcher 2 à 2. Ils sont partis et le diable était tombé comme l'éclair. Il guérissait les malades. Mais dans quelle dispensation? Jésus voile. Il faisait les miracles. Ils avaient le don de l'esprit. Ils ont quitté l'esprit, mais ils n'avaient pas Dieu. Nous disons Amen. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut prêcher avec des miracles et tout. Il est avec Jésus voile. Mais quand Jésus déchire le voile à la croix, c'est vrai, l'esprit est sorti. Et là, vous n'irez jamais prêcher sans recevoir Jésus. Il dit attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et pourtant, ils avaient prêché dans Matthieu 10. Mais ici, on dit attends. Et nous avons ce Dieu dans le corps du message. Il y a ceux qui vont avec le temps, mais il y a ceux qui attendent d'abord. Nous disons Amen. Et quand ils ont attendu, et que le Jésus glorifié est revenu sous la forme de la colonne de feu, et que Pierre a reçu la colonne de feu, Frère Branham dit c'était différent. Il ne prêchait plus par le temps, mais il prêchait par la vie. Parce que le même Dieu était dans son cœur. Amen. Il pouvait sortir. Amen. Et accomplir ce que Jésus avait accompli. Ce n'était plus Jésus voile. Quand le voile se déchire, vous devenez une partie de Jésus. Amen. Quand le voile se déchire, vous devenez une partie de Jésus. Le problème c'est que nous restons seulement dans les éléments de la parole. Et c'est ça le voile qui nous éloigne de la parole. Le problème c'est que Paul dit ici, dans Hébreux au chapitre 6, dans le livre de Hébreux, Paul nous parle de quelque chose ici. Là où nous venons le lire avant de commencer notre sujet. Il nous dit ceci. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, donnons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Suivez ceci. Paul appelle ça
les éléments de la parole. Or, nous nous sommes plus centrés sur les éléments de la parole. J'ai écrit le message, j'ai été fait baptiser, donc je suis un frère en Christ. Paul dit ce sont les éléments de la parole. Nous disons Amen. J'ai un temps de guérison. J'impose les mains, les gens sont guéris. Il dit ce sont les éléments de la parole. Ça peut toujours constituer un voile pour vous. Et généralement, les gens qui ont des dons sur le Saint-Esprit, c'est un piège pour eux. Parce qu'à cause d'une manifestation, tu peux penser que Dieu est avec toi, alors que tu n'as que le don. Ça peut constituer un voile. Amen. Et vous n'allez plus chercher la présence de Dieu, parce que vous croyez avoir Dieu au travers le don. L'apôtre Paul dit ce sont les éléments de la parole. Amen. Quelqu'un peut avoir un don de guérison. Quelqu'un peut prophétiser. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il a un élément de la parole, mais il n'a pas la parole. C'est pourquoi certaines attitudes peuvent vous renseigner que le frère ne veut pas converti. Il donne des prophéties vraies, des visions vraies. La guérison est là. Mais quand vous voyez ses œuvres, vous vous rendez compte qu'il n'est pas converti. Amen. Prenez le verset 4, il dit: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit et avoir part au Saint-Esprit, deux choses différentes. Nous disons Amen. Quelqu'un peut avoir part au Saint-Esprit. Il parle par l'Esprit. Il a goûté le don de l'Esprit. Mais il n'a pas cependant le Saint-Esprit en lui. Voilà pourquoi dans le message, il y a des gens que nous avons glorifiés. Le frère tel est adopté. Après, quand il va les regarder, comment le frère tel vraiment, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont goûté le don céleste, mais ils n'ont jamais reçu l'Esprit. Dieu te bénisse. Amen. Il dit qu'ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. La bonne parole, c'est ce message. Qui a déjà vu un frère qui a écrit le message pendant longtemps après le autographe? Qui a déjà vu ça? Est-ce qu'il n'a pas goûté la bonne parole? Est-ce que le message qu'il a écouté était faux? Nous disons Amen. Le message était vrai. Il a écouté ça. Il a jubilé. À la fin, il quitte le message. Parce que il s'est attaché à un élément de la parole. Même les citations, c'est un élément de la parole. Les Bibles que nous avons, ce ne sont que des éléments de la parole. C'est profond, Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire c'est tout, je sais que c'est sacré, hein? C'est sacré. Je ne dis pas que c'est pas sacré, c'est sacré. Au Baram Théorak, il y a eu l'inondation. La serre là où il y avait la Bible n'est jamais tombée. Malgré que la serre était remplie et tout, c'est sacré. C'est la parole de Dieu. Mais si je fonde mon expérience là, ça devient pour moi un élément de la parole. Et je ne peux pas être sauvé parce que j'ai la Bible sur moi à la maison. Dieu te bénisse. Nous disons Amen. Je ne peux pas être sauvé parce que je lis beaucoup de citations. Ça devient pour moi un élément de la parole. C'est ça, goûter la bonne parole. Amen. Et il dit, et qui sont tombés soient encore renouvelés et emmenés à la repentance. Ces choses-là, pour le ramener, ça devient difficile. Et quand le message nous est arrivé, on a tout mis l'accent sur les éléments de la parole. Ne buvez pas, ne fumez pas, ne suivez pas le corps, portez de longues jupes. Après cela, c'est quoi? Dieu te bénisse. Question. Amen.
Amen. Quelqu'un peut porter de longues jupes. Il ne fume pas, il ne boit pas. Aussi longtemps qu'il n'a pas Dieu dans son cœur, ce sont des éléments de la parole. Ça va lui emmener nulle part. Amen. Et on a plus mis l'accent sur ça. C'est rien que longtemps qui toque. C'est elle la plus considérée de l'église. C'est un élément de la parole. Amen. Oh, je partage avec les pauvres. Dès que je trouve l'argent, je donne aux pauvres. C'est bien, mais c'est un élément de la parole. Ce n'est pas la parole. Dieu te bénisse. C'est un élément qui accompagne ceux qui ont cru. Mais quelqu'un peut le faire sans avoir cru. Hébreux 5 et 6 à partir du paragraphe 100. Il dit ceci. Qu'avez-vous soucié de ce que pense le monde? Qu'avez-vous soucié de ce que pense votre voisin? Notre conscience est morte. Nous sommes régénérés, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, pour servir le Dieu véritable et vivant. Balaam dit, voilà la chose. 101. Maintenant, sautez jusqu'au verset 10. Au chapitre 10 plutôt, jusqu'à la page à côté. La loi qui possède une œuvre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année continuer à emmener les assistants à la perfection. Il dit ceci: laissons les éléments de la parole de Christ, tendant vers la perfection. Ici, il met en rapport la loi et Hébreux chapitre 6. Donc, il met Hébreux 6 et 10 en rapport. Il dit ceci: laissons les éléments de la parole de Christ, tendant vers la perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La loi qui possède une œuvre de bien à venir, toutes les ordonnances et les baptêmes, toutes les autres choses qu'ils avaient, ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Et pourtant Dieu exige la perfection. Si vous adhérez à l'église de Nazareth, cela ne vous rendra jamais parfait. Si vous adhérez à l'église des baptistes, pentecôtistes, et moi je complète du message, cela ne vous rendra jamais parfait. Cela ne vous rendra jamais parfait. Vous pouvez être un homme bon et loyal. Cela ne vous rendra jamais parfait. Vous pouvez rien mériter. Il n'y a rien que vous puissiez mériter. Vous êtes perdu. Vous dites, eh bien, j'ai observé la loi. J'observe le sabbat. J'observe ceci. Toutes les ordonnances de Dieu. Je fais ceci. Paul dit, mettons toutes choses de côté maintenant. C'est là très bien. Mais nous ferons cela. Nous baptisons les gens, nous leur imposons les mains pour leur guérison, ainsi de suite. Nous pourrions prendre chacune de ces choses, verset par verset. Le baptême, nous y croyons. Il y a une seule expérience, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous croyons qu'il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts. Absolument. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Nous croyons cela par imposition des mains aux malades. Voilà ce qui est dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous croyons cela. Mais qu'est-ce que cela? Paul dit, tout cela, ce sont les œuvres mortes. Nous disons Amen. Amen. Nous croyons à l'imposition des mains. Nous croyons Marc 16. Il dit, ce sont les œuvres. Je continue.
C'est quelque chose que vous faites. Mais tendons vers la perfection. Il dit, oh là là, nous sortons dans le tabernacle, non pas le fondement du tabernacle, le tabernacle lui-même. Voilà le fondement. La loi et la justice, et le fait d'adhérer à une église, d'être baptisé, à l'imposition de main, tout cela, ce sont des ordonnances de l'église. Mais maintenant, tournons vers la perfection. Il y a un seul Dieu, ou bien un seul qui est rendu parfait. C'est Jésus. Amen. Tout ce que nous faisons, ça peut constituer un voile pour vous. Mais il y a un seul qui est rendu parfait. C'est Jésus. Amen. La première chose que nous cherchons, c'est Jésus. Avoir Jésus dans le cœur, c'est ça la chose primordiale. Et je me demande aujourd'hui, est-ce que nous avons Jésus dans le cœur? Parce que la mondialité est en train d'influencer les églises. Les chrétiens sont en train de perdre leur valeur. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de position. Quand vous rencontrez une soeur, vous vous demandez si elle croit le message. Quand vous rencontrez un frère, vous vous demandez s'il croit le message. La pureté du message est en train de quitter le cœur. Mais écoutez, nous disons que nous sommes frères. C'est à cause des éléments de la parole de Christ. Et c'est ça notre voie. Il faut que Dieu nous fasse grâce et qu'il défie ce voile pour que toi tu puisses voir Dieu. Il y a beaucoup de voiles qu'on apprécie dans le message. Oh, pour se marier, il faut une femme vierge. Mais elle peut être vierge, elle n'a pas de vertu. Ça peut constituer un voile pour toi. Et tu refuses la volonté de Dieu parce que tu poursuis une vierge. Dieu peut t'envoyer chez sa fille qui s'est répandue. Elle marche avec le Seigneur. Dieu te dit va là-bas. Et toi tu fais des investigations. Elle avait déjà connu les hommes. Moi il faut une femme vierge. Ça peut être un voile pour toi. Et tu manques de voir Dieu dans ton mariage. Nous disons Amen. Donnons vers ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est ce que Dieu te dit de faire. Ce qui est parfait, c'est la position de Dieu pour vous. Aujourd'hui, nous suivons les éléments de la parole. Et les frères aujourd'hui ont beaucoup des allures. Ils viennent à l'église avec carré voiture nangana. Chaussures bien la veste. Mais à l'intérieur, c'est un païen. Et toutes les sœurs rêvent ce genre de frères là. Ah, si le frère te demande la main, et tu vas commencer à impressionner le frère. À la fin, il faut que ce soit frère là. Frère, salut. Pour qu'on te remarque. Le voile. Nous disons Amen. C'est ça la chair. Ça vous empêche de voir Dieu. L'église doit évoluer. Ce message est puissant. Mais les croyants n'étaient pas assez de bonne terre. Nous étions des épines, des terres rocailleux. Et ça n'a jamais produit la parole. Regardez ce qu'un homme de Dieu a parlé. Mais pourquoi, révérend, tu ne crois pas aux apéritifs? Pourquoi? C'est la parole. Il dit, c'est pas que je ne crois pas ça. Mais ce qui se passe là-bas est le monde. Ce qui se passe là-bas, il n'y a rien du message là-bas. Nous disons Amen. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, si quelqu'un se marie, je ne l'interdis pas. Mais il fait l'apéritif, ne m'invitez pas, je ne viendrai pas. Parce que ce qui se passe là sur le monde, nous disons Amen. Les doses qu'on danse là-bas, aucun contrôle. Le peuple est voué à la distraction. Ça là, il faut ramener ça au message. Dans le message, il n'y a pas une écriture qui parle de ça. Ni dans la Bible. On a copié ça, c'est le pentecôtisme. Et tous ceux qui ont sans citation, sont sans citation. Et le peuple se dira Amen. Amen. Ramenons la parole peu. Nous sommes en train de nous distraire.
et l'évangile n'a plus de pouvoir. Amen. Tendons vers ce qui est parfait. Si dans le cœur de la sœur il y a le Saint-Esprit, dans le cœur du frère il y a le Saint-Esprit, vous allez respecter tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur. Oh non, c'est le jour de mon mariage. C'est quand même mon jour. C'est pas ton jour. Si Dieu avait permis que tu meurs, tu ne serais pas arrivé ce jour-là. C'est Dieu qui t'a laissé. Et tu veux déshonorer Dieu parce que tu te maries. Parce que tu te maries avec qui? Avec Saint Gabriel. Amen. Après à la maison, c'est des problèmes. Outila, Allah. Et tu as brisé la parole de Dieu pour ce jour-là. Regarde ce que tu récoltes. Les éléments de la parole de Dieu. Avant, on ne sait pas là où on va. Nous disons Amen. Cherchez premièrement la perfection. Cherchez premièrement Dieu dans votre cœur. Et dans ce jour que nous vivons, si vous n'avez pas Dieu, c'est difficile. Nous disons Amen. Si vous n'avez pas Dieu, vous serez un homme mondain. Dans le message, les églises du message aujourd'hui, vous serez déçus. La qualité du frère qui arrive là, est-ce que c'est le message qui produit ça? Ou bien le pasteur qui a produit ça? Parce qu'il n'a pas assez de courage pour montrer la parole aux gens. Nous disons Amen. Il crée une dîme quelque part. Si je parle comme ça, le frère, il faut te dire avec dîme. Mais c'est qu'il faut te dire un quoi là? On est parti pour l'église sur un autre. Nous disons Amen. Je ne parle pas dans l'aide de quelqu'un ici là, je parle dans l'aide de Dieu. Peu importe ce que tu peux apporter, si Dieu te touche, tu apportes ça, c'est Dieu qui a apporté, c'est pas toi. Amen. Donc on ne peut pas vendre Dieu pour cette aide-là, parce que c'est Dieu qui t'a touché. Nous disons Amen. Il y a des gens que Dieu nous envoie. Ne faisons pas le compromis avec la parole. Si elle est ton amie et que tu sais qu'elle compte la rue, c'est toi. Commérage, chasse là. Pikisiandi. Nous disons Amen. C'est pas une bonne amie. Si c'est un frère qui est avec toi, tout le temps se parler au mal des autres. Chasse-le. La parole est au-dessus de tout. On ne peut pas vendre Christ pour gagner l'amitié. Amen. Laissons les éléments de la parole, tournons vers ce qui est parfait. Et fais pas l'homme déclare. Le parfait c'est un homme. Et cet homme, il est la parole. Et la parole, c'est un être. La parole au début n'est pas l'écriture. Au commencement était la parole. On ne dit pas au commencement était l'écriture. Parce que l'écriture est venue beaucoup d'années plus tard par Moïse. Mais Abraham a créé Dieu par la parole. Et Dieu a créé le monde par la parole. Et dans Jean au chapitre 1, il dit la parole a été faite chair. Elle est venue au monde et les chiens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Est-ce que la parole est faite sur le temps de Moïse? C'était pas l'âge de recevoir la parole. C'était l'âge d'écouter ce que Dieu disait. En ce qui concernait de recevoir la parole, il fallait attendre la parole faite chair. Là-bas, c'était la dispensation des prophètes. Mais quand le Fils vient, lui, il est la parole. Et quand vous recevez Jésus, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, mais selon l'esprit. Et quand Paul a rencontré la couronne de feu, il est allé au désert. Paul, il a étudié. Il a étudié, il a vu la colonne de feu revenir dans l'homme. Quand il sort de là, il a dit le mystère de la piété est grand. C'est un mystère caché de tout le temps, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et comme l'homme arrive au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnera la trompette, la Bible déclare le mystère de Dieu. C'est pas le, mais le. Et Balaam continue de dire le mystère de Dieu, Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Même le message est basé sur Christ en vous. Voilà pourquoi il a placé celui qui est en nous. Et aujourd'hui, je peux parler de ce que j'ai reçu. Ça ne fera pas d'impact. Mais si je parle de celui qui est en moi, ça change la donne. Et la Bible déclare, petits enfants, ne craignez pas. Vous êtes des dieux, des sons du monde. Car celui qui est en vous est plus fort. On ne reconnaît pas un chrétien par ce qu'il possède. On ne reconnaît pas un chrétien par ce qu'il lit. Mais la force du croyant vient de celui qui est en. Celui qui est en. Et quand Jésus quitte la Bible, qu'il quitte les bornes et qu'il rentre dans l'homme, Paul déclare, à cet instant-là, on n'écrit plus sur les lettres, mais nous écrivons dans le cœur. Et la personne devient une épître, l'une de tous les hommes. Toi, tu es une Bible. Quand Jésus descend là, tout devient la Bible. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Et le but de la venue du message, Frère Branham dit, ce message consiste à ramener Dieu dans l'homme. Parce que Dieu est tellement saint. Et pour le ramener, il fallait trouver un processus. Les pentecôtistes n'ont pas eu ça. C'est allé prier, ils ont prophétisé. Nous l'avons. Ce n'était pas arrivé. Alors Dieu a attendu quelqu'un qui était négligé. Au temps de la fin, il est descendu. Et quand cet homme est né, il a respecté le principe du mystère de la piété. C'est que la parole devait se faire chair, vue des anges pressés sur la terre. Alors quand cet homme est né, les anges sont descendus sous la forme de la colonne de feu. Et Jésus aussi est né comme ça. Les anges sont descendus. Les bergers ont adoré avec des anges. Quand la parole s'est fait chair, il y a le ministère d'ange qui est introduit. Les anges sont venus. Il était encore un petit enfant. À l'âge de 7 ans, ils entendaient un bruit qui m'appelait. Adam, Adam, où es-tu? L'homme du Seigneur commençait à influencer. Il ne boit pas, ne fume pas. Quand tu seras grand. Ce n'était pas des éléments de la parole, mais c'était une privation à cause d'une mission. Donc toi tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Pourquoi? Amen. Parce que la sanctification c'est définie, nettoyer et mise à part pour. Autant tu as été nettoyé, mise à part. Pourquoi? Nous disons Amen. Quand tu seras grand, et finalement quand il a grandi, le travail commençait à se passer. Un jour, toi il baptisait. Dans la rivière Oyo, il a baptisé la 17e personne. La colonne de feu est descendue. Et Dieu a parlé. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, ton message, je t'envoie avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Or, Jean-Baptiste, c'est la loi et les prophètes. Jusque-là, ça ne nous sauve pas. Disons Amen. Nous sommes d'accord. Branham vient accomplir Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, c'est la loi et le prophète. Jean-Baptiste ne nous sauve pas. Il sort de là. Et il y a des gens qui ont cru sur cette base. C'est Madame Jean-Baptiste. C'est bien. Amen. Il vient encore selon Malachi 4. Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille des préceptes et des ordonnances. Et il parle d'Élie de Malachi 4. Là, il vient toujours comme Élie. C'est le prophète. Ça ne peut pas nous sauver. Si on s'arrête là, le message de Branham, nous allons venir comme les païens, comme les pentecôtistes. Mais il n'est pas arrêté là. Il est allé à l'Apocalypse 10. Et il dit en Apocalypse 10, chapitre 1,
Quand cet ange puissant descend, il a un pied sur la mer, un pied sur la terre, et de la pêche paragraphe 42. Il est le 7e messager est sur la terre au moment de cette venue. C'est une union invisible. Alors pourquoi Assure 7, quand la nuée est descendue, c'était une union invisible entre l'homme et Dieu. Et quand Abraham revient de la montagne, il n'est plus Jean-Baptiste, il n'est plus Élie, mais nous voyons Christ venir dans un ministère. Nous disons Amen. Et quand il vient là, il n'est plus seul. Il prêche, mais l'ange est là. Et même le temps a changé de niveau. Il ne prie plus pour les malades. Il prêchait. Il dit maintenant il descend. L'ange descend et lui il reste à la chair. Je vois la colonne de feu là-bas. La sœur, tu es guérie. Elle dit, tu es guérie. Il ne priait plus. Il cédait la place à l'ange et l'ange opérait des miracles. C'est une autre dispensation. Et quand il sort de la montagne, c'est là qu'il vient accomplir Luc 17 30. Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Il vient là. Dans le véritable son de Pâques. Par la 218, il dit, maintenant il désire emprunter mon corps. Nous avons des entités à l'église. Donc quand il parle, nous écoutons Branham. Mais Dieu a un désir d'emprunter le corps. Là, ce n'est plus Malachi 4. Là, ce n'est plus Jean-Baptiste. Mais ça là, c'est Apocalypse 10. L'ange vient, il emprunte le corps. Il dit maintenant ce n'est plus votre frère qui vous parle. Qui parle. Merci Seigneur. Amen. C'est une dispensation. Et quand Branham sort de là, et que Dieu vient de la chair, il doit accomplir Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si Dieu est avec nous, où sont ses œuvres? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que chacun est arrivé là? Et frère, madame dit, quand Dieu t'aide avec le messager, c'est le modèle pour tout l'âge. Est-ce que vous croyez ça? Mais si nous nous arrêtons là pour dire, oh non, on ne peut rien, Dieu a déjà fait avec frère madame. Non, comme Moïse est mort, Moïse est parti, mais l'ange a continué avec Josué. Et frère, Josué, ce sont les conducteurs du temps de la fin. C'est le type du Saint-Esprit. L'homme peut partir, mais l'esprit reste. Nous disons Amen. Et si nous croyons le même Dieu, où sont ses œuvres? C'est l'âge où le croyant se rencontre avec son Dieu. On peut te parler ici à l'église, mais nous préparons les cœurs pour que chacun devienne un tabernacle pour Dieu. Si le voile est déchiré, vous verrez Dieu face à face. Amen. C'est pas l'âge de rester dehors. C'est l'âge d'entrer à l'intérieur. Et là on disait un peuple aveugle. Et ce matin je vous invite que l'ange l'appel du Seigneur. Dieu nous appelle à aller à sa rencontre. Amen. Les gens ont tellement dormi longtemps. On a somnolé, mais une voix se lève. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Nous disons Amen. Quand Jean a introduit ce ministère, Jean devait perdre sa tête. Parce que Jean était comme l'épouse. Et le mari était Christ. Lors de la cérémonie du mariage, la femme perd la tête par le voile. Parce que quand Jean est arrivé, Jésus était là, Jean a été décapité. L'unique tête qui devait rester, c'est la tête de Christ. Nous disons Amen. Et pendant les années 63, quand Christ est venu, il fallait que la tête de Balaam soit coupée pour qu'une seule tête reste. Quand vous voyez la nuée de gloire, hier c'était le 28, beaucoup de gens ont pressé sur ça. Nous ne fêtons pas ça, mais nous vivons cela. Parce que c'est une venue où Dieu est venu chercher l'épouse. Quand nous voyons la nuée de gloire, nous voyons quoi? Ça dépend des langues là où vous tenez. Si vous regardez avec un mauvais angle, vous verrez Branham. Mais si vous restez à un quart à droite,
droite. Il dit, voyez-vous sa barbe? Voyez-vous son nez? C'est Christ là-haut. Il a voulu dire quoi? Shalom à l'épouse. Le corps est mort déjà descendu. Voilà pourquoi cet âge-là, c'est l'âge de l'attraction. Ou quand tu écoutes le message, qu'est-ce que tu ressens? Parce que le corps est mort en train de tourbillonner. Lesquels s'apprêtent une nation contre une nation. Les États-Unis et Israël sont en guerre contre l'Iran. Ce sont les trois pays prophétiques. Les États-Unis, l'Iran, les Perses et Israël. Ils sont dans un conflit. Faisons attention. Frère Branham dit, quand vous voyez ces choses, l'épouse ne craignez pas. Christ est quelque part. Le cœur est en train de tourbillonner. C'était mon tourbillonne. Et si toi, tu es un objet en métal, tu seras attiré vers lui. Mais si tu es le poids, le mot peut passer là. Peu importe la distance, tu ne seras pas attiré. Je peux dire, Branham dit, tu n'es pas attiré. Ça dépend de ta constitution. Mais ceux-là, qui sont les objets en métal, quand le corps est mort va sillonner, ils vont essayer